Nous les retrouvons, nos chers experts, pour la suite de votre émission préférée Regard croisé sur New World Info. On va à Kigali, au Rwanda. La France condamne le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23 soupçonné de massacre d'au moins 131 civils fin novembre en République démocratique du Congo. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23 et nous demandons que le processus de Luanda et de Nairobi puisse être intégralement mis en œuvre, a déclaré lundi Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, dans un communiqué. Pasteur Edo Komi, après les États-Unis d'Amérique, par la voix de leur secrétaire d'État Anthony Blinken, c'est la France qui condamne le Rwanda. Alors, cette affaire de Rwanda fait réfléchir par rapport à ces condamnations sur papier. Condamnation des États-Unis, de la France, par rapport à l'annexion de Rwanda, de RD Congo par le Rwanda. Vous savez, le Congo démocratique, c'est un grand pays, un vaste pays riche, qui est convoité par toutes les puissances de la Terre. Ouais. Je dis toutes les puissances du monde. Et donc, ces puissances n'ont pas besoin que la RD Congo connaisse la paix. Connaître la paix. Non, pas du tout. Parce que si elle a la paix, elle ne peut pas tirer. Elle ne peut pas tirer profit. D'abord, la présidente des Nations Unies. La présidente des Nations Unies. Qui a critiqué ces temps-ci. Il faut que le RD Congo continue pas à vivre l'insécurité pour que les Nations Unies y restent. Ils restent avec tout ce que les puissances mondiales gagnent dans tout ce système. C'est le système des Nations Unies. Bon, donc, venir juste condamner sur la bouche, comme on le dit, sur le papier, ce que le Rwanda est en train de faire à l'aide des Congo, je crois que c'est de l'hypocrisie. Vous pensez qu'on attise le feu et derrière, on dit... Écoutez, la France, c'est un pays agresseur. La France a toujours agressé les pays. La France a agressé la Libye, la France a agressé la Côte d'Ivoire. La France est toujours là en tant qu'un pyromane. La France est un pyromane, partout. Elle a agressé peut-être le Mali aussi. Vous êtes bien arrivé. Tu es bien arrivé. Hein? La France, je dis peut-être. La France, pas peut-être. Les agressions sont verbales, les agressions sont physiques, les agressions sont territoriales, un peu partout. Donc, la France venir condamner un agresseur qui condamne un autre agresseur, ça sert à quoi? Les deux sont des agresseurs. Et la condamnation de la France me fait juste sourire. Bon, donc, il faut des méthodes fortes contre le Rwanda. Le Rwanda... Et ces méthodes doivent venir de qui? De la France, des États-Unis? Non, pas de la France. De l'Union africaine? D'abord, de l'Union africaine. Mais comment est-ce que on peut admettre qu'un pays de l'Union européenne agresse un autre pays de l'Union européenne, de l'espace? Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Bon, il y a le respect. Mais regardez l'Union africaine. Jusque-là, l'Union africaine fait quoi? Toutes les missions qu'on engage vers le Rwanda n'ont rien donné. Ce qui veut dire que le Rwanda sait pertinemment que ce qu'il est en train de faire plaît à d'autres puissances qui verbalement, sur le papier, condamnent. Ça, c'est de la diplomatie. Vous voyez lesquels? C'est des propos diplomatiques. Vous voyez lesquels, pasteur? Toutes les puissances qui ont intérêt en aide des Congo. Même la Russie. Parce que regardez le Rwanda. Regardez ce petit pays. Regardez ce petit pays comme Rwanda, mais qui dicte la loi à la RDC et qui se fie de toutes les condamnations des Nations Unies et des autres pays, voire même l'Union africaine. C'est-à-dire que le Rwanda sait qu'il a les pieds sur des pieds solides et que tout ce qu'on est en train de dire là, dans les huis clos, il ne faut que se moquer de l'Union africaine et de la RD Congo. Donc je crois qu'il revient à la RD Congo même de pouvoir disposer. Ça fait mal que la RD Congo, elle s'est engagée depuis quelque temps. N'a pas une armée régulière solide. C'est quand même surprenant. Mais c'est surprenant. Elle est également soutenue par le Kenya, on l'a vu récemment, par l'Ouganda des fois. On voit quand même que l'appui de Kenya, de l'Ouganda, tout ça là, mais jusque-là, ça ne donne rien. M23 est constitué de quoi? M23.
qui sont ceux-là qui font la force de ce groupe de rébellion, hein, qui sème la désolation, qui ravale tout son pays et les populations de cette zone-là qui sont victimes, qui sont laissées pour compte. Mais est-ce que, regardez ce que l'Union européenne ou bien la communauté internationale fait à l'Ukraine par rapport à la Russie. Vous allez dire par rapport à l'agression. Par rapport à la Russie. Non, je dis par rapport à la Russie. Okay. Ce n'est pas une agression. Okay. Hein? Bon, je pensais que c'est ce que vous avez voulu dire. Non, donc, vous voyez ce que la communauté déploie. De l'argent, en logistique, en armement, tout ce qu'on déploie. Regardez, la RD Congo est laissée pour compte. Bon, donc, vous comprendrez que les intérêts, là où il y a les intérêts, les pays occidentaux, vraiment, apparemment, ne font que des condamnations diplomatiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La France est en train de faire. La France sait ce qu'elle tire, en RD Congo. Alors, cette condamnation de la France, Credo Tété, est-ce qu'elle va aller loin? Parce que peut-être, Pasteur Edo, comme il a raison, hein, pour beaucoup d'analystes, les pays occidentaux, certains pays occidentaux seraient derrière le Rwanda qui est en train d'agresser un voisin puissant sur le plan territorial et finalement on ne dit rien. Oui, j'ai suivi avec intérêt les analyses du Pasteur Edo Komi. De Pasteur Edo Komi, mais moi je dirais, donc ça a été une tribune vraiment acerbe contre la France, donc c'est de son habitude. Mais moi je dis, au moins la France a eu le courage, dans un premier temps, de dénoncer, de condamner cela, parce que la France serait restée silencieuse aussi, qu'il aura assez de verve pour essayer. Que c'est elle qui est peut-être derrière. Ce serait plus flexible plutôt quand elle est muette. Moi, je ne voudrais pas utiliser des adjectifs ici juste pour faire plaisir à tous ceux qui sont en train de disséminer un sentiment anti-français dans l'espace. Donc je dis, la France a pris ses responsabilités de dire à travers cette accusation tout ce que elle pense de mauvais sur le Rwanda, sur le M23. Donc je crois que nous devons prendre notre mal en patience, voir au-delà de cette sortie, de cette accusation, qu'est-ce que la France va développer, va faire sur le terrain afin que, disons, le conflit ou bien la guerre entre le Rwanda et la RD Congo n'aille plus loin. Donc là, et le pasteur Dokomi, il a oublié qu'il l'a dit, donc c'est pas la France, les États-Unis. Donc, disons, les grandes puissances sont vraiment conscientes que l'exercice que fait le Rwanda vis-à-vis de la RD Congo n'est pas un exercice assez politiquement sain, donc ce n'est pas bien. Mais moi, je voudrais m'interroger beaucoup plus. On sait que le président Paul Kagame du Rwanda est un produit américain. Produit américain. Donc, on se pose également des questions sur la sincérité ou non de la sortie des États-Unis aussi. Mais cela ne nous donne pas, disons, le boulevard pour essayer de jeter de l'anathème sur ces pays. Moi, je dis, la France a fait de son mieux. On serait, ou bien on aurait pris le temps de regarder assez dans le rétroviseur que la France serait dans une posture silencieuse. La France a eu le courage d'accuser. Maintenant, au-delà de cette accusation, de quoi serait capable la France? La France ne viendra pas jouer les premiers rôles à la place de la RD Congo contre le Rwanda, mais la France aura toujours son mot à dire. Alors, Pasteur Edo Komi, est-ce que vous pensez que cette sortie de la France risque de froisser encore une fois de plus les relations déjà tendues entre les deux pays, la France et le Rwanda? On sait que récemment, il y a eu un pont entre les deux pays, le secrétariat général de la francophonie. Cette sortie, elle sera comment du côté de Kigali? Non, mais écoutez, je ne saurais le dire, mais je vais juste faire une analyse par rapport à cette situation. Et je dirais que la France sait bien sur quel terrain elle est en train de jouer avec le Rwanda. La France sait très bien sur quel terrain elle est en train de jouer. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est de l'hypocrisie, selon moi et selon beaucoup d'observateurs, c'est de l'hypocrisie, juste pour dire que la France est intervenue. Ce n'est même pas ma préoccupation.
Je n'attends même rien de la France comme intervention. Je n'attends même pas sa sortie. Sa sortie, c'est de votre habitude. Sa sortie n'est pas. Ça ne surprend pas, c'est ça. Sa sortie n'est même pas ma préoccupation. Ouais. Que la France intervienne, que la France parle, sorte un communiqué pour condamner ou pas. Moi, ce n'est pas ma préoccupation. Je ne l'attends même pas sur ce terrain. Pour moi, la France est un pays, elle n'a qu'à rester là où elle est. Ça, moi, c'est ça ma préoccupation. J'accuse les pays africains. Vous êtes dans un espace, on appelle l'Union africaine. Ben, l'Union est où par rapport à la situation de RD Congo? L'Union est où? Ces messagers, ces médiateurs on prend l'habitude de condamner. Ces médiateurs qu'on envoie au Rwanda, ces émissaires de l'Union africaine qu'on envoie au Rwanda. Vous voulez qu'elle fasse quoi, l'Union africaine? Non, écoutez, parce qu'elle a déjà condamné à moult reprises. Je crois que ce n'est pas une affaire de condamnation. Il faut agir. C'est une affaire d'action. On a besoin d'action. Alors, cela me pose beaucoup de questions. Je questionne le soubassement de l'Union africaine sur les terres de l'Union africaine. Qu'est-ce que les terres de l'Union africaine disent? Un pays qui agresse un pays de l'espace qui agresse un autre pays, qu'est-ce que les textes disent? Alors, c'est pourquoi je dis l'Union africaine, c'est une coquille vide. Une coquille vide où ils se rassemblent, on dit sommet de l'Union africaine, on se rassemble, on chapeaute les champagnes, tout ça là, et puis on sort des communiqués vraiment qui sont forts, des mots qui sont forts, et puis bon, les gens vont gaspiller nos contribuables, et puis bon, 2-3 jours ils reviennent, que ce soit en Éthiopie ou ailleurs. Bon, donc, où est l'action? Alors nous, qui sommes membres de l'Union africaine en tant que des citoyens, alors qu'est-ce que nous pouvons espérer de cette Union africaine? L'Union africaine ne peut pas se lever en tant qu'un bloc pour faire face au Rwanda, mais c'est ça. Mais quand vous voyez par exemple la CEDEAO où on dit qu'il y aura une force contre les coups d'État, les attaques terroristes. Au moins les attaques terroristes, j'adhère à ça. Mais contre les coups d'État, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire quoi pour ce pays où il y a coup d'État? Ils vont aller faire quoi? Envoyer des forces contre des forces régulières un pays souverain, ça va servir à quoi? Et ça, c'est de la gaminerie. Penser comme ça, c'est de la gaminerie. Et ça, moi, je ne m'inscris pas dans cette dynamique-là, dans cette illusion. C'est de l'heure. C'est de perte de temps. Maintenant, quand on revient à la situation de en RDC, je crois il revient à la RDC de se montrer en tant qu'un pays souverain, un pays c'est-à-dire un pays qui dispose d'une force solide pour aller déloger les rebelles. C'est de ça il doit s'agir. Sinon, si Tshisekedi continue de pleurer, continue de vagabonder, de divaguer partout pour demander, il n'aura pas de résultat. Un jour, on viendra même le déloger de son palais. À qui ça? Bien sûr, quand vous voyez comme ça cette rébellion qui continue de gagner le terrain, vous savez où est-ce qu'ils vont? Au fur et à mesure où cette rébellion conquiert le terrain. Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à qui ça? Je ne sais pas trop. Mais si les gens qui sont derrière veulent permanemment troubler la quiétude, troubler la paix en RD Congo, mais ils vont le faire, ils ont des moyens. Et ils ont des moyens. Comment est-ce qu'un groupe de rébellion peut se permettre de traverser Rwanda et puis conquérir des pays, des localités, des départements, des préfectures de la RD Congo? C'est de n'importe quoi. Ça fait mal à l'Afrique et l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir. Alors, Credo Tété, je vais ajouter un élément au développement de Pasteur Edo Komi. Vous vous souvenez, lors de ce sommet de l'Organisation des Nations Unies, c'était aux États-Unis, il y avait le président Macron qui était au milieu des présidents rwandais, Paul Kagame, et congolais de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Il a tenté une médiation. Oui, je crois qu'il a tenté de faire le pont entre les deux parties, mais les positions sont assez tranchées et je crois que c'est cela qui donne, disons, du fil à retordre et également à l'Union africaine. On ne peut pas tabler sur ce plateau que l'Union africaine ne fait rien. Donc l'Union africaine n'a pas une armée pour aller déloger le M23, mais l'Union africaine, son outil principal, c'est user des voies diplomatiques pour essayer de faire asseoir deux États qui ne se comprennent pas ou bien qui sont en conflit. Est-ce qu'il urge aujourd'hui, Credo Tété, à partir de tout ce qu'on voit sur le continent africain, de créer une armée commune au niveau africain?
Non, mais cela doit répondre également des tests à des mécanismes. Comment est-ce que cette armée sera composée? Donc, ça ne sera pas du jour au lendemain où on peut créer une équipe de football de quartier. Parce que les armées africaines ont des particularités. Maintenant, une entité continentale aussi, donc il va falloir déterminer comment ça va être dirigé. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut arriver à cette solution, même si, quelque part, on peut dire qu'il y a cette nécessité ou bien il y a ce besoin sur le terrain. Donc, il va falloir passer par de moult réflexions avant d'y arriver. Maintenant, le pasteur Edokomi, si ce n'est pas la France et l'Union africaine, donc parce que il pense que c'est deux. Non, j'ai laissé la France de côté. Je ne parle plus de la France parce que non, j'ai dit. Ça me concerne plus. Ce n'est pas la France. C'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. Mais ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'Union africaine parce que pour la France, il a toujours des positions assez arrêtées, même si c'est clair. Donc il ne veut pas faire l'effort de voir clair, même si parfois ces verres médicaux sont sales, il suffisait seulement qu'ils prennent quelques secondes pour les nettoyer. Mais quand il y a le sujet France, donc il doit obligatoirement dégainer. S'il ne dégaine pas, il n'est pas dans sa peau. Donc il n'est pas panafricain surtout. Oui, avec un panafricanisme entre guillemets. Non, mais donc là, moi je voudrais insister sur le fait que là, on ne peut pas dire. Non, mais revenir sans c'est son boulot aussi. Il fait son boulot. Je l'aime bien. Il fait son boulot. Je le concède aussi, il n'y a pas de souci. Non, donc c'est pour dire je prenais la parole encore. En fait, l'Union africaine, on doit essayer de mesurer, disons, son efficacité sur le terrain de la diplomatie. Et aujourd'hui, quel est le point qu'on peut faire? Donc le point, c'est que les positions, la situation s'envenime, les positions sont assez à l'extrême. Tu veux dire que l'Union africaine a échoué? L'Union africaine n'a pas encore réussi. Cela ne voudrait pas dire qu'elle a déjà échoué. On l'attend. Oui, donc nous apprécierons au moment opportun, mais il faudrait que... Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que le conflit... Et les dégâts sont là. Oui, les dégâts, nous les déplorons tous. Ça prend du temps, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, ça ne sera pas un coup de baguette magique aussi. Donc, il faut laisser ceux qui ont les outils nécessaires en termes de diplomatie faire le travail. Si nous avons un cri à pousser, donc c'est avec toute l'énergie que nous avons que nous allons faire sortir de nos poumons pour leur dire, nous vous encourageons, essayez de trouver des voies de sortie pour que ces pays ne s'enlisent pas, pour que ces pays, pour que les relations, qu'on puisse récupérer quelque chose des relations entre le Rwanda et la RD Congo. Maintenant, s'il faut revenir à, disons, à cette réflexion d'avoir une force commune, donc la réflexion est déjà au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas facile et il faut aller à la dimension continentale. Donc, je crois que cela prendra également des années. Maintenant, est-ce que c'est une urgente nécessité d'y arriver? Moi, je dis, dans le cas d'espèce, il va falloir privilégier la diplomatie. Alors, pasteur, vous avez parlé de la médiation, cette médiation qui était déjà portée par l'Angola de Joao Lourenço. En plus, c'est après l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui porte cela. Alors, qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas? Cela ne marche pas parce que je reviens encore au test de l'Union africaine. Parce que c'est de ça il s'agit. Parce qu'on ne peut rien faire sans les tests. Qu'est-ce que les tests disent? Est-ce qu'il est permis à un pays de soutenir la rébellion contre un autre pays et qu'on le sait clairement, malgré le refus, malgré le fait que le Rwanda ne reconnaisse pas toujours avoir des accointances ou bien avoir même mobilisé la rébellion, soutenu la rébellion. Tout le monde sait que la base arrière de M23, c'est le Rwanda. Sinon, ce mouvement ne peut pas continuer par agir parce qu'on lui aurait coupé l'herbe sous les pieds et donc c'est de ça il s'agit. Bon, donc, comme étant clair, soit le Rwanda est évincé de la communauté de l'Union africaine, ne fait pas partie de l'Union africaine provisoirement, on le suspend provisoirement. Si ça peut régler, ça peut porter quelque chose. Les trucs diplomatiques, les relations diplomatiques entre le Rwanda et
et des Congo déjà envenimés, qui ne sont pas au beau fusil, il y a même suspension. Bon, donc je crois quand même que s'il y a des actions comme ça qu'il faut mener pour isoler, pourquoi pas isoler le Rwanda? On peut isoler le Rwanda. On isole le Rwanda parce que ce que le Rwanda est en train de faire, ça fait mal à tout un continent. Ça met à mal la sécurité et l'harmonie de tout un continent. Et donc, je ne pense pas que le Rwanda va continuer seul comme ça. Et je continue par le dire, le Rwanda doit être soutenu. Enfin, si à la lueur vont les choses, on sait quand même que le Rwanda est soutenu. Quelqu'un soutient le Rwanda. Soutient le Rwanda. Et au même moment, ce quelqu'un-là, c'est un pays-là qui fait à la fois le pyromane, qui pourrait faire le pyromane et puis le sapeur-pompier. Bon, donc, ce qui se passe, vraiment, ça fait mal. Et les dirigeants africains doivent en être conscients, sont déjà conscients, mais il faut aller au-delà. Les consultations, le règlement diplomatique, ça échoue. Parce que sur le terrain, c'est des dégâts, des dégâts humains, des dégâts matériels. Et le M23 ne fait que, au jour le jour, monter en force et en puissance et continue de semer la désolation. Donc pour nous, ce qui est important aujourd'hui de faire, c'est qu'un sommet vraiment consacré au Rwanda est obligatoire. Au Rwanda est obligatoire et que des grandes décisions doivent être prises. On doit taper sur la table par rapport à ce que le Rwanda est en train de faire. Si c'était interne, on devrait dire on parlerait de la souveraineté du Rwanda. Mais sorti pour appuyer un mouvement rebelle contre un autre pays avec tout ce qu'on voit comme conséquence, je crois que c'est anormal et il faut vraiment agir. Alors, je voudrais juste nous nuancer un point qu'a développé le pasteur Edo Komi sur l'idée d'isolement du Rwanda. Mais moi, je crois que c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Donc, je voudrais seulement qu'on considère le duplicata. Dans la guerre de l'Occident et des États-Unis contre la Russie, l'isolement de la Russie. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Et aujourd'hui, lorsqu'on va compter les pays en Afrique aussi, donc le Rwanda est une force. Le Rwanda est une force. Je ne vais pas aller jusqu'à parler d'une puissance, mais le Rwanda est une force. Et lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a incompréhension qui dégénère sur un conflit, donc si on se met à faire, disons, l'homélie sur l'isolement. Donc, je ne crois pas que ça puisse arranger les choses. Donc, on va isoler, mais le problème va demeurer. Et est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier les voies de dialogue par l'entremise de la diplomatie? Donc, je voudrais juste mettre un bémol là-dessus. C'est trop facile ici que nous disions sur le plateau, il faut isoler. Quelles sont les conséquences de cet isolement? Tenter d'isoler le Rwanda aujourd'hui, c'est beaucoup plus aller vers un braquage du côté du Rwanda et on ne sait pas ce que ça peut donner comme, disons, énergie à ces rebelles du M23. C'est vrai. Nous disons, ou bien l'opinion dit tacitement que c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, mais est-ce que le président rwandais ou bien le Rwanda va te dire également que nous ne sommes... Eux, ils disent le contraire. Oui, que nous sommes que des victimes des Affaires aussi, étrangères, oui. Que nous sommes que des victimes. Parce qu'on a suivi même la sortie du porte-parole du gouvernement rwandais. Donc, ils n'ont pas reconnu ce qu'on leur reproche. Mais moi, je crois que on ne doit pas aller par les mesures fortes. Donc, il faudrait aller par marche d'escalier. J'ai une question pour vous, mais bien avant, pasteur Edo Komi, l'Union africaine, la CEDEAO, vont jusqu'à isoler des pays qui ont des affaires internes. Vous prenez le Mali, vous prenez la Guinée, vous prenez le Burkina Faso. Donc ça, c'est interne. Quand c'est interne, on isole ces pays. Maintenant, ce qui est externe, qui va à l'encontre des tests, on dit on ne peut pas isoler. Alors là, vous voyez comment est-ce que l'injustice est criarde. Vous comprenez, vous convenez avec moi que c'est de l'injustice. Quand on isole ces pays qui ont des affaires à l'intérieur de leur propre pays, on les isole, on les sanctionne, on les met on les assoiffe. On les, je ne sais pas quoi dire. On leur fait tout. On leur fait tout. Et on les traite de tout. Maintenant, on voit regardez le Rwanda qui soutient. Tout le monde sait que le Rwanda soutient.
On n'a pas plus besoin des preuves. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est la base arrière de M23. Mais on dit non, il faut rien faire. Il faut dialoguer. Mais pour les autres, on ne peut pas dialoguer avec les autres. Il faut prendre des mesures fortes. Vous voyez ce non, que... alors, vous voyez ce qu'on est en train de semer. Vous voyez ce qu'on est en train de semer. Quand vous semez le vent, vous récoltez quoi? Bon, voilà. Non, mais moi, je prends toujours plaisir à l'écouter. À un certain moment, je me dis, est-ce qu'il n'a pas raté sa vocation d'être plutôt un avocat. Mais en tant que pasteur aussi, donc... on peut défendre. C'est toujours l'avocat. Le pasteur aussi peut défendre. C'est toujours l'avocat. Donc, il faut vendre aussi des choses à ses fidèles. Donc, il le fait si bien. Pour moi, c'est l'évangile que je vends. Ma question. C'est l'évangile que je vends. On revient à l'accusation de la France. On avait déjà vu les États-Unis d'Amérique. Il y a un autre pays considéré aussi comme cousin de ce pays, le Royaume-Uni. Or, on voit aujourd'hui une sorte de deal entre le Royaume-Uni, c'est le troisième sujet, et puis le Rwanda. Est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni peut accompagner justement ces pays, les États-Unis d'Amérique et puis la France, pour peut-être prendre les sanctions contre le Rwanda? Le Royaume-Uni est une force aussi. Donc, ce n'est pas pour rien que j'ai essayé de faire le duplicata de la situation russo-européenne et puis américaine. Donc, je crois que c'est ce schéma-là. Si on veut y aller par la force, on en est braqué. Donc, c'est ce schéma qu'on va avoir. Donc, c'est le troisième sujet de notre entretien de ce soir. Donc, moi, je crois qu'il faudrait toujours... Le Rwanda a également ses alliés. Disons-nous la vérité. Le Rwanda a ses alliés, même si on prête intentionnellement des choses pour dire que c'est la France, parce qu'on est malade de la France, parce que là où on voit la France, donc on est malade. Les gens parlent plus des États-Unis d'Amérique. Oui, non, mais je l'ai dit dans un précédent développement, qu'il ne faudrait pas qu'on occulte le fait que Paul Kagame est avant tout un produit américain. C'est un produit américain. Donc, il a toujours le réseau. Les réseaux sont toujours activés. Maintenant, certes, la diplomatie, les États-Unis ont fait des déclarations qui vont amener, qui vont, disons, un temps soit peu ramollir les positions du Rwanda. La France soutient en sortant également, en accusant. Maintenant, on voit d'un autre côté ce qui devrait faire la trilogie. Donc, le Royaume-Uni qui va dans un contresens. Donc, on doit s'interroger. Donc, on doit s'interroger pour dire que le mal est beaucoup plus profond et que ce n'est pas à essayer de circonscrire uniquement du côté de l'Union africaine. Nous ne dédouanons pas, disons, l'absence de succès pour l'instant dans les actions de l'Union africaine, mais c'est dire que ça sera un peu compliqué, parce que lorsque nous reviendrons sur ce sujet, nous allons essayer d'éplucher, disons, les accointances, les deals qu'il pourra y avoir entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Avant de parler de ce sujet, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, Pasteur Edo Komi et Credo Tété, juste après.